instrumentalisés ou marchandisés. Nous ne serons plus des variables d'ajustement économique et électoral. Les Gilets jaunes et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun sont l'avant-garde révolutionnaire du peuple français. Reprenons le pouvoir que nous avons délégué à ces représentants trop souvent corrompus qui se révèlent incapables de servir le bien commun. C'est au peuple français et à lui seul d'établir les règles de sa représentativité et d'exercer ses responsabilités en écrivant sa propre constitution. Nous ne laisserons plus nos représentants politiques l'écrire à leur avantage et à celui des puissants. Sans souveraineté monétaire intégrale, il ne pourra y avoir de réelle démocratie directe viable. Ainsi, nous devons rendre à la Banque de France le monopole de la création monétaire nationale et la garder sous le contrôle permanent du peuple. Nous nous devons dès maintenant de rendre au quatrième pouvoir, presse, télévision, radio, institut de sondage, son indépendance en libérant ses entreprises de l'emprise oligarchique par l'instauration de coopératives de salariés associés. Aujourd'hui, mes amis, prenons l'engagement commun de continuer notre légitime et juste combat d'émancipation jusqu'à ce que nous, le peuple, ayons repris notre destin en main. Partout où nous sommes, ne cédons pas aux tentatives d'enfumage et de récupération politicienne et syndicale. Les structures pyramidales, autoritaires et opaques des partis politiques et des syndicats ont trahi systématiquement, et cela depuis plus de 50 ans, la cause du peuple. Ces structures font partie du problème et ne pourront donc pas contribuer à sa résolution tant qu'elles resteront sous ces formes d'organisation. Amis gilets jaunes et citoyens qui luttent pour le bien commun, syndiqués et encartés, vous qui formez la base de ces syndicats et partis, il est temps d'y instaurer la démocratie directe et intégrale. Il est temps que vous imposiez des mandats impératifs et des audits permanents des finances et du travail de vos représentants par des commissions tirées au sort parmi la base. Vive la Constitution écrite par et pour le peuple français. Force et honneur, on ne lâche rien. Oui. Merci. Partie 2, notre ennemi. À la question qui est notre ennemi, nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que leurs ramifications dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression et les lobbies d'influence. Nous constatons que la domination totalitaire de notre ennemi repose sur 4 piliers. Premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Deuxième pilier, la dette illégitime, irremboursable et en continuelle augmentation. Troisième pilier, le formatage de l'opinion publique par le contrôle oligarchique, des médias de masse, des industries du divertissement, des instituts de sondage et de certaines ONG pour promouvoir l'idéologie mondialiste, marchande et libérale. Ces entités travaillent à la destruction des principes moraux et éthiques à l'intérieur de la société et des frontières à son extérieur, au nom d'une prétendue marche vers le progrès et la modernité. Quatrième pilier, la Constitution, la loi au-dessus des lois, qui est écrite par ceux qui devraient la craindre, nos représentants politiques. À la question des buts matériels de notre ennemi, nous répondons maximisation des taux de profit et élargissement infini du domaine de la marchandisation. Ce totalitarisme financier mondialisé est l'ennemi des gilets jaunes, des Français et de tous les peuples souverains. Il ne s'arrêtera pas de lui-même et il finira par nous plonger tous dans un chaos social et écologique absolu, dans sa course folle au profit portée par les valeurs du matérialisme, du consumérisme, de l'individualisme et du politiquement correct. Ne pas vouloir reconnaître et dénoncer cet implacable et inhumain ennemi, c'est se faire son allié objectif et son complice dans ses crimes. Au-delà des valets serviles et des idiots utiles, l'ennemi joue aussi de la lâcheté et de la résignation de chacun d'entre nous. Aussi, pour la
défense du bien commun, pour le respect de nos anciens, pour l'avenir de nos enfants et pour la sauvegarde de notre planète, nous devons fédérer toutes les énergies, tous les courages et toutes les volontés pour briser les reins du pire ennemi que notre humanité ait connu. Dans ce conflit titanesque, il n'y aura pas de place pour la modération et la neutralité. La seule alternative sera de vaincre ou finir esclave. L'histoire et nos enfants nous jugeront. Force et honneur, on ne lâche rien. Merci. Pose-le sur le... On applaudit ce message, mais on applaudit aussi la belle chaîne humaine, la belle farandole qu'on vient de faire. C'était vraiment génial, c'était beau à voir. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'était merveilleux. Merci. Je voulais juste rajouter une petite chose. La semaine prochaine,